RCF. Franck Leroy, bonjour. Bonjour. Président de la région Grand Est, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur RCF. Très bonne année à vous. Très bonne année à vous et à l'ensemble de vos auditeurs, évidemment. Et bien sûr à l'ensemble de l'équipe de la région Grand Est. Monsieur le Président, quels sont d'ailleurs vos vœux pour le Grand Est et vos grandes priorités pour 2026 ? Alors, je souhaite évidemment à chacun des vœux de santé, des vœux de joie, de bonheur familial ou avec des amis, et puis beaucoup de réussite, parce que dans une période un peu compliquée pour tout le monde, dans une période où les tensions internationales se multiplient, voilà, pouvoir s'accomplir dans une activité professionnelle, dans une activité plus familiale, dans une activité associative, pourquoi pas, c'est aussi des choses qu'on peut souhaiter. 2026 marque les 10 ans. Quel bilan tirez-vous de cette décennie ? Écoutez, très sincèrement, après 10 ans, on ne peut que tirer un bilan positif de cette région. On était tous un peu circonspects au début parce que cette région nous paraissait très grande et on risquait tous, on craignait tous d'être un peu loin des centres de décision. Et en réalité, les choses ont beaucoup changé. On a créé des maisons de la région un peu partout sur les territoires. Il y en a 12 dans la région. Et aujourd'hui, cette région, elle a une capacité d'action, une influence, une puissance sans aucune mesure avec l'ancienne région Champagne-Ardenne que nous avons. C'est pas une question de politique de droite ou de gauche, c'est simplement quand on est plus gros, quand on est plus influent, on peut davantage peser sur le cours des choses. Et par exemple, on est en capacité aujourd'hui d'investir 2 fois plus que ce que l'ancienne région Champagne-Ardenne était en capacité de faire, et c'est la même chose en Lorraine, en Alsace. Donc, le fait d'avoir aujourd'hui une collectivité plus puissante, ça veut dire qu'on est plus efficace auprès des entreprises, auprès des agriculteurs, auprès des collectivités locales, auprès des associations. On fait plus de travaux dans nos lycées. Rien que sur nos lycées, par exemple, l'argent consacré par lycéen a doublé en 10 ans, ce qui veut dire que la puissance, elle bénéficie aux acteurs du territoire. Est-ce que ce fameux tabou de non, je suis anti-grande région, ça y est, c'est derrière nous, c'est passé, Président ? Oui, c'est largement derrière nous. En Alsace, il y a encore quelques velléités. C'est le président de la collectivité européenne d'Alsace qui rêve de prendre ma place, en réalité. Mais en dehors de ça, et c'est humain, voilà, une grande sérénité de notre côté, parce que partout en France, ces grandes régions, elles sont 13 en France métropolitaine, elles ont trouvé leur place, qu'elles soient gérées par des élus de gauche, de droite, du centre. Voilà, tout le monde aujourd'hui considère que ces régions sont dans la bonne taille. Et cette bonne taille, c'est une taille européenne, parce qu'aujourd'hui, tous les grands enjeux, on s'en rend compte, dans le domaine économique, dans le domaine industriel, dans le domaine de la défense, vont être désormais des enjeux européens. Donc aujourd'hui, on a une région qui est proche des territoires, parce qu'on est présent à Châlons, et on a plus d'agents à Châlons qu'on n'en a jamais eu aujourd'hui. Et en même temps, on a la capacité à rivaliser avec d'autres régions européennes, ce qui est extrêmement important. Franck Leroy, président de la région Grand Est avec nous aujourd'hui sur RCF. Président, on va revenir sur les différentes actions, les dernières actions que vous avez mis en place avec l'ensemble du conseil régional. On le disait il y a quelques instants, la région est là pour soutenir les agriculteurs, les viticulteurs, les lycées. Il y a aussi le côté transport, notamment les trains. Alors justement, concernant les trains, plusieurs guichets de gare vont fermer. Quelle lecture en faites-vous et quel rôle pour la région ? C'est une évolution assez normale des choses. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 89% des usagers du train utilisent des billets numériques, c'est-à-dire des billets qu'ils ont sur l'application SNCF, sur l'application de la région, ou qu'ils impriment chez eux. Et donc, ces guichets qui nous sont facturés très cher par la SNCF, en moyenne, un guichet nous est facturé 200 000 euros par an, parfois pour un chiffre d'affaires de ce même guichet de 10 à 15 000 euros par an. Donc, on ne peut plus imaginer payer 200 000 euros quelque chose qui ne coûte pas ce prix-là. Et donc, on va de plus en plus vers une fermeture de guichet, mais en même temps, parce qu'on le fait partout, si on ferme le guichet SNCF, on peut trouver une collaboration avec la Poste, par exemple, qui est jamais très loin, et la Poste accepte aujourd'hui de distribuer les billets physiques dont peuvent avoir besoin les usagers du train. Donc, et ça nous coûte beaucoup moins cher. Aujourd'hui, dans une situation de plus en plus tendue sur le plan financier, on doit faire très attention à la manière dont on dépense l'argent public, et ça veut dire que on doit faire des économies, mais en même temps, faire des économies pour réinjecter tout cela dans le nombre de trains. On n'a jamais eu autant de trains en circulation qu'en ce moment. Ça veut dire que notre service public, à nous, c'est de transporter des gens. C'est pas forcément entretenir des guichets que les gens aujourd'hui ignorent très largement, parce que, encore une fois, quasiment 90% des gens n'utilisent plus le guichet de la gare.
Et forcément, il faut qu'on trouve un moment, un temps d'arbitrage sur ces questions. Faire des économies, président Franck Leroy, justement, la région ne financera plus l'aéroport de Vatry. Vatry, on le rappelle à nos auditeurs, situé entre Châlons-Champagne et Somme-Sous, au sud du département de la Marne. Pouvez-vous expliquer ce choix et ses impacts suite à cette décision? Alors, on est contraint financièrement comme on ne l'était pas avant, et donc on est obligé d'être plus sélectif dans nos dépenses. Nous avons un aéroport qui appartient à la région, qui est entre Metz et Nancy, en Lorraine. Nous avons à la charge que nous portons seuls de cet aéroport. Et donc, on n'a plus les moyens aujourd'hui d'accompagner autant qu'on le faisait le département de la Marne sur le sujet en fonctionnement. En revanche, moi je reste ouvert, et je l'ai dit à Jean-Marc Rose, à un soutien en investissement. S'il faut demain moderniser tel ou tel équipement de l'aéroport de Vatry, la région sera aux côtés du département. Mais dans les charges de fonctionnement, on est obligé de faire très attention parce qu'on a un aéroport à notre charge, et puis on participait jusqu'ici aux charges de l'aéroport de Vatry. On avait d'ailleurs annoncé il y a longtemps qu'on diminuerait régulièrement ce soutien, parce qu'il est aussi logique que cet aéroport subvienne à ses propres dépenses de fonctionnement. Donc, disons que c'est une décision temporaire pour répondre un peu à la frustration forcément du le président du conseil départemental de la Marne, Jean-Marc Rose. C'est, on peut dire, une décision temporaire par rapport à cette situation actuelle. Ça ne veut en aucun cas dire la région ne veut plus aider, au contraire. Non, puisque sur des projets d'investissement que pourrait avoir l'aéroport, on est encore une fois autour de la table et prêt à participer. Et puis, je l'ai dit à Jean-Marc Rose, on a très certainement des démarches à faire vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de l'aéroport de Paris, vis-à-vis d'Air France, qui sont des acteurs importants, vis-à-vis de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. On est évidemment à ses côtés pour aller défendre avec force les arguments de l'aéroport de Vatry, qui a une utilité qui, je le pense, en plus on aura davantage encore dans quelques années. Franck Leroy, comment la région soutiendra l'accès aux services publics et aux mobilités dans ce contexte actuel? C'est un des piliers de notre action. Aujourd'hui, c'est 1900 trains qui circulent tous les jours dans le Grand Est. C'est beaucoup plus, c'est plus de 30% de ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années. On n'a jamais vu autant de trains circuler et on n'a jamais eu autant de monde dans ces trains. Il y a une attente pour plusieurs raisons. D'abord parce que le train coûte moins cher avec la carte fluo que la voiture. Donc, pour les gens qui font un trafic régulier entre leur domicile et l'université et leur travail en train, gagnent du pouvoir d'achat. Ensuite, évidemment, l'empreinte carbone est infiniment meilleure que par la voiture individuelle. Et donc, notre intérêt, c'est de développer des liaisons ferroviaires qui correspondent bien aux attentes des usagers, de manière à avoir des trains de plus en plus remplis. C'est là aussi notre mission de service public. Et en parlant de voitures, on l'a appris il y a quelques mois, on en a échangé ensemble autour de la foire de Châlons. C'est cette gestion de certaines routes nationales, vous avez pris en charge pour financer, à rénover certaines routes. On parle forcément du côté de la Marne à la RN4 qui traverse Cézanne à Vitry-le-François. C'est quelque chose qui est très important, ça fait partie des missions de la région. Oui, parce que ces routes, elles sont extrêmement importantes pour ces territoires traversés. La RN4, quand vous en parlez à Cézanne, c'est presque un cauchemar parce que ça fait des années qu'on attend des travaux importants du côté d'Esternay, du côté de Cézanne, du côté de Fère-Champenoise, du côté de Vitry-le-François. Et donc, nous avons pris quelque part le taureau par les cornes, c'est-à-dire sur la base d'une expérimentation, pris la compétence de la RN4. Ça veut dire que les agents de l'État qui travaillent de la DIREST sont sous la direction aujourd'hui de la région. Et on a surtout donné des moyens d'investissement beaucoup plus importants aujourd'hui qu'ils n'étaient hier. En 2026, par rapport à ce qu'on faisait en 2024, donc en 2 ans de temps, on aura multiplié par 4 les investissements sur cette route, qui est une route absolument essentielle. Il ne faut pas oublier la RN44 entre Vitry et Châlons, qui fait partie du lot régional. C'est au total 525 kilomètres de route nationale que nous gérons dans la région Grand Est. Franck Leroy, avant de nous quitter, en regardant maintenant vers les 10 prochaines années, on vient de fêter les 10 ans, parlons de la suite. Quelle vision avez-vous pour le Grand Est? La vision d'une région ambitieuse, parce que on se rend bien compte aujourd'hui que l'Europe est attaquée, la France est attaquée par un certain nombre de puissances étrangères, que ce soit des puissances numériques ou des puissances étatiques, et on se doit de se défendre et qu'on a de réels atouts. Quand on parle de souveraineté industrielle, la région Grand Est est la 3e région industrielle de France. C'est-à-dire qu'on a des pépites industrielles, on a des savoir-faire industriels qu'il faut absolument remuscler, réarmer
pour permettre à la France de retrouver sa souveraineté. Dans le domaine agricole, on est la première région agricole de France, la plus puissante des régions agricoles. Là aussi, l'enjeu de souveraineté alimentaire est extrêmement important. Donc, ce qu'il faut, c'est garder en tête un esprit pionnier, un esprit ambitieux, parce que les intérêts de la France passent par la réussite de nos régions. La région Grand Est est une région qui pèse énormément aujourd'hui en France et que notre obligation, notre engagement, c'est de faire en sorte qu'elle se porte mieux, que les porteurs de projets de cette région, qu'ils soient dans le domaine culturel, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'énergie, se sentent accompagnés par une région puissante. Et je pense que si on arrive à faire ça, on tirera notre épingle du jeu. En quelques secondes, Franck Leroy, vous parliez des agriculteurs, de la souveraineté alimentaire. Ces derniers jours, les agriculteurs sont forcément en colère. Ils sont dans les rues par rapport à cet accord de l'Union européenne, par rapport au Mercosur. Vous comprenez la colère des agriculteurs? Oui, je comprends la colère des agriculteurs parce qu'ils sont un peu les mal-aimés de notre pays, alors que ce sont ceux qui travaillent le plus, très souvent. Et en plus, ils sont confrontés à des crises climatiques extrêmement dures qui imposent de repenser nos politiques agricoles. La difficulté, ce qu'ils demandent finalement, c'est pas très compliqué. C'est qu'on les mette à égalité avec les autres. Comment admettre que des produits étrangers qui ont été traités avec des engrais, avec des produits phytosanitaires qui sont interdits en Europe, puissent rentrer dans notre pays? La justice, c'est ça. Ils ne demandent pas à être privilégiés, ils demandent à pouvoir jouer la concurrence à armes égales. Si on ne les place pas à armes égales, on les pénalise. Et si on les pénalise, on les affaiblit. Et on a besoin d'une agriculture très forte dans notre pays. Donc, ils savent que la région est à leur côté. La région maintient ses politiques à l'égard de l'agriculture, maintient ses politiques à l'égard de l'élevage, qui est un secteur extrêmement important. Et le dialogue continue parce qu'on a besoin, face aux changements qui interviendront, d'être plus forts ensemble encore. Franck Leroy, président de la région Grand Est, merci infiniment d'avoir pris ce temps aujourd'hui sur RCF. On vous souhaite une très bonne année et à très bientôt sur RCF avec grand plaisir. Toujours avec beaucoup de plaisir. Très bonne année à vous et à vos auditeurs encore une fois. Merci.